Je fais mon premier live aujourd'hui et je vais donc inviter Caroline, qui est nutrithérapeute basée à Londres également, et qui va me rejoindre pour discuter ensemble. L'idée, c'est vraiment de 30 minutes à peu près de discussion ensemble pour vous. Bonjour Caroline. Bonjour Pauline, comment vas-tu? Super, très bien. Ah, Aujourd'hui, il fait beau à Londres, tout va bien. oui, c'est rare quand il fait beau à Londres, alors on est content. Donc, je remets un peu le cadre. Donc, je me lance Vas-y. dans mon premier live, donc un peu d'indulgence. En plus, on a eu un petit problème vu que oui, mon téléphone m'avait fait, bon bref, bien cassé. Donc, c'était, voilà. Donc, mais c'est bien, tu vois, je suis challengée par la vie et par Instagram et je relève le challenge. Euh, Du coup, ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite conversation pas hyper longue, voilà, 30 minutes, se présenter. Et moi, en fait, ce que j'aime dans ces conversations avec des gens qui font des métiers différents et autour de l'humain, bien entendu, hein, c'est ce qui nous relie, c'est quand même voilà, de ressortir boosté, inspiré, et puis peut-être voilà, des idées aussi de parcours de vie, Oui, découvrir un métier, enfin voilà. Donc, super. Ouais, et c'est avec ça, en fait, que j'ai envie que les gens repartent. ouais, c'est une bonne idée. On a besoin de positivité dans la vie. Ouais, et puis pour se dire, bah tiens, pourquoi pas moi? Ou, enfin, tu vois, c'est comme ça aussi qu'on se dit, tu vois, quand on hésite dans nos carrières, dans nos vies, on sait que, voilà, aujourd'hui, d'autant plus après le Covid, que les gens, voilà, sont plus ou moins satisfaits de leur vie professionnelle actuelle, ça peut être aussi une idée, tout simplement. Ou d'autres choses, de passion à côté, de hobby, enfin, voilà. J'ai pas mal de gens qui me contactent pour savoir un petit peu plus sur la nutrithérapie et comprendre un petit peu plus le métier parce que quand on le fait pas, c'est vrai qu'on sait pas tout. C'est vrai, il y a tellement de métiers qu'on connaît pas aussi Mmh. quand on se cherche un petit peu. Donc, oui, si je peux aider. Vraiment. Et en plus, d'autant plus, bah, là, tu vois, tu vas nous dire comment et pourquoi tu es devenue nutrithérapeute et ce que veut dire nutrithérapeute, parce que moi, je connais plutôt nutritionniste, Oui, diététicienne oui, et beaucoup moins cette appellation-là. Donc, bah, écoute, je te laisse nous dire. oui, bien sûr. Oui, oui, donc c'est vrai que c'est un petit peu différent déjà par rapport à la France et par rapport à l'Angleterre. En Angleterre, la nutrithérapie est reconnue comme une médecine complémentaire. Et c'est vrai qu'en France, les nutritionnistes travaillent ont souvent le titre de médecin nutritionniste. Donc c'est un petit peu. Mhm. Mais la différence entre une diététicienne en Angleterre et une nutritionniste, c'est que la diététicienne va surtout travailler dans les hôpitaux avec la NHS et va par exemple travailler pour le diabète et va donner voilà, des informations pour le diabète. Et la nutrithérapie, c'est plus personnalisé et c'est regarder aussi tout ce qui est la vie de tous les jours, donc de lifestyle, et de vraiment ouais, personnaliser la micronutrition et de comprendre un petit peu plus sur l'individuel et pas juste. Enfin, les siennes sont super aussi, hein, donc c'est vrai on a des, voilà, des casquettes différentes, mais ce que j'aime dans la nutrithérapie, c'est que si par exemple toi tu viens me voir avec un problème, c'est-à-dire je sais pas, par exemple SOPK, ce qui est assez courant chez les femmes, c'est quand ça un problème hormonal. Si vous Mhm. avez SOPK, vous vous reconnaissez. Mais si toi, tu viens me voir avec SOPK et que quelqu'un d'autre vient me voir avec SOPK, ça sera pas du tout la même chose, même si bien sûr, il faut toujours parler de taux de sucre dans le sang. Il faut pas que tu aies Mhm. des trop importants, mais ça reste que on est tous différents et que on a tous un corps très différent et qu'il faut justement personnaliser les choses. Donc voilà. Mais pour répondre à ta question de comment devenue nutritionniste. Moi, j'ai commencé dans le recrutement, donc rien à voir. Et vraiment, je me souviens qu'en chimie, en biologie, je me disais, je m'en fiche de savoir ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Donc, j'étais vraiment pas du tout en accord avec mon corps et je l'écoutais pas du tout. Et je suis tombée malade dans ma vingtaine et j'ai la rectocolite hémorragique, c'est une maladie inflammatoire de l'intestin. Et j'ai été très malade, j'ai fait beaucoup de petits voyages à l'hôpital et on m'a dit que
il fallait sûrement m'enlever le côlon, donc grosse chirurgie. Et là, je me suis dit, oulala, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, j'ai commencé à me renseigner un petit peu. C'est mon frère qui m'a dit, il habite aux États-Unis, il m'a dit, viens voir une nutritionniste aux États-Unis, t'as rien à perdre et on va voir. Et donc là, j'ai été la voir, on a fait des tests de sel, des tests sanguins et ça n'a pas tout changé d'un coup, mais ça m'a vraiment ouvert l'esprit à la nutrition. Ma santé a commencé à s'améliorer et après, j'ai vraiment changé mon style de vie et ça a commencé comme ça et je me suis dit, bah, en fait, je vais beaucoup mieux, donc j'ai envie d'aider d'autres personnes avec cette maladie-là et potentiellement avec d'autres maladies de pouvoir se sentir mieux aussi. Donc, du coup, pendant que je travaillais dans le recrutement, j'ai étudié pendant presque 4 ans la nutrition. Donc, ça, c'est un petit peu dur parce que travailler à temps plein, il y a eu un bébé en plus en même temps. Donc, ça, c'était un peu chaud. Mais je regrette pas parce que c'était génial et j'ai appris tellement de choses sur mon corps. C'est fou à quel point en fait, on se rend pas compte à quel point on peut se sentir bien mentalement et physiquement. Et quand on atteint ce niveau-là de bien-être, voilà, de bien-être, je me dis, mais c'est pas possible que pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, je me sentais comme ça, alors que je vais beaucoup mieux. Et souvent, les femmes que je vois, elles me disent, mais ça, oui, ça change complètement ma vie parce que je me sens bien, enfin. Et quelquefois, ce que on pense que c'est normal, par exemple, de se sentir ballonné. On pense que c'est normal de se sentir pas bien avant ses règles. On pense que c'est normal d'avoir d'avoir de la fatigue souvent dans la journée. Non, c'est pas normal et on ne devrait pas se sentir comme ça. Donc la nutrithérapie, c'est ça, c'est de se sentir, d'utiliser la nutrition et le lifestyle pour se sentir mieux. Ouais. Je sais qu'il y a aussi un côté très scientifique. Tu fais faire quand même des tests. Oui. Donc, c'est aussi basé sur du concret, quoi. Enfin, c'est pas Tout juste. à fait, oui. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu le plus important à dire, c'est que c'est scientific based. Donc, toutes mes recommandations, parce que bon, par exemple, si on parle des compléments alimentaires, il y en a tellement. J'ai souvent des clientes qui me disent, ah, bah, est-ce que je peux prendre ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des bénéfices sur ça. C'est infini. Il y a toujours quelqu'un qui fait. Alors, soit c'est le keto diet, soit on est vegan, soit on arrête le gluten, soit on arrête le. C'est vraiment très complexe la nutrition en fait. Donc, on essaie quand on fait des tests fonctionnels, c'est hyper intéressant parce que du coup, on comprend ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Un test que j'aime beaucoup faire, c'est sur le microbiote. Donc, c'est toutes les bactéries dans ton intestin. Et c'est de comprendre un petit peu plus comment ces bactéries, elles travaillent dans ton corps et de savoir est-ce que tu as des toxines, est-ce qu'il y a des parasites, est-ce qu'il y a des fungus, enfin, c'est infini et c'est vrai qu'après qu'on arrive à du coup corriger tout ça, on se sent beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu plus rapide en faisant des tests. Mais les tests ne sont pas obligatoires parce que c'est vrai que c'est quand même un coût, donc ça dépend aussi de qui. Et là où on se rejoint, c'est qu'on accompagne essentiellement des femmes finalement. Et ce qui est intéressant quand tu me parles de ton parcours, c'est qu'en fait, toi, tu expérimentes le changement. Et c'est exactement un peu comme moi avec le coaching, c'est en m'étant fait coacher, en ayant cette transformation-là, donc plus sur le mental, voilà, que après, je trouve qu'on trouve d'autant plus ça passe. Enfin, voilà, quand on va prendre forme, forcément, on est d'autant plus impactante ayant vécu nous-mêmes ce changement-là et pouvons parler de notre propre expérience aussi. Et du coup, ça m'intéresse quand tu parlais, donc tu accompagnes des femmes, notamment au niveau hormonal, qu'elles peuvent venir avec des problèmes hormonaux ou j'imagine une fatigue sans savoir d'où ça vient en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Souvent, on va chez le médecin et on fait un test sanguin et on vous envoie un message, voilà, non, tout va bien. En fait, non, je me sens pas bien, donc tout va pas bien. C'est juste un petit test sanguin, ça veut pas dire que tout va bien. Donc souvent, alors moi, je suis pas là pour diagnostiquer, mais je suis là pour aider à trouver quand même, à ouvrir des portes pour voir un petit peu plus. Et souvent, quand on fait des tests sanguins, par exemple, le médecin va nous dire tout va bien, mais quelquefois c'est juste que c'est pas optimal. Donc en fait, on est aussi dans la santé optimale pour que notre corps il soit pas tout le temps en train de galérer pour trouver son énergie. Donc oui, c'est. Je me souviens plus de ta question du coup. J'ai parlé d'autre chose, mais Non, la fatigue. Enfin, souvent ça peut être le symptôme de la fatigue et qui peut
Oui, la fatigue, ou ça peut être aussi des problèmes digestifs. Je vois souvent des gens avec le syndrome du côlon irritable ou les maladies chroniques de l'intestin, ou tout simplement le ballonnement où on a l'impression d'être enceinte de 5 mois. Ça, c'est assez courant malheureusement. Et souvent, c'est lié à des problèmes hormonaux aussi. Donc, c'est pour ça que je me spécialise dans les problèmes hormonaux et digestifs, parce que de toute façon, c'est tellement lié que du coup, ça a un sens aussi. Donc, Ouais. Et tu vois un vrai avant-après dans un accompagnement. ouais. Ouais, ouais, et je le vois mentalement déjà, elles se sentent beaucoup plus fortes et ça c'est super parce qu'il y a une telle, enfin, la nutrition nous impacte tellement mentalement. Je pense qu'on commence à s'en rendre compte par rapport à il y a 10 ans où on n'en parlait pas du tout. Là, il y a beaucoup plus de d'études qui montrent que, par exemple, le microbiote, c'est très important aussi pour la santé mentale. Donc, on reparle encore dans des bactéries dans notre intestin. C'est connecté à notre cerveau. Donc, souvent, quand on a les petits papillons dans le ventre ou quand on est stressé avant un meeting et qu'on va aux toilettes, ça, voilà, c'est notre cerveau dans l'intestin qui nous parle. Et quand il y a quelquefois, je trouve pas trop mes mots en français, c'est assez difficile à Non, dire. mais prends ton temps, il n'y a pas de souci. C'est vraiment horrible parce que je suis française et je ne trouve pas mes mots en français, c'est quand même très pénible. Mais voilà, du coup, quand il y a une imbalance de ces bactéries, notre cerveau va pas fonctionner proprement. Donc, par exemple, si vous sentez pas bien mentalement, c'est-à-dire vous avez difficulté de se concentrer ou alors un peu comme un brain fog. Donc ça, tu peux le traduire si jamais tu retrouves le nom. Un brouillard, voilà. Un brouillard. Ça peut être aussi relié à l'intestin. Donc, Mais il y a un bouquin qui a énormément démocratisé ce principe que notre oui, intestin est notre deuxième cerveau ouais, Julia, je crois, je sais plus comment ça oui, s'appelle. c'est Oui. ça. Ouais, exactement. Le Et, charme et ça, de c'était l'intestin. il y a plusieurs années, mais maintenant, il y a tellement de recherches sur le microbiote qu'on sait que, par exemple, ça peut réguler notre fat storage. Ça peut aussi, ça aide Et aussi ça, c'est le gras. Enfin, le gras, voilà. Donc, celles qui n'arrivent pas du tout à perdre du poids, et souvent, elles ont des problèmes aussi digestifs. Et quand on règle ça, ça aide beaucoup. Après, c'est aussi important pour aider à extraire et à absorber les nutriments. Donc, en fait, tout est lié. Et c'est vrai qu'il y a du coup des mauvaises bactéries. Ben, c'est très difficile après se sentir bien mentalement et physiquement. De toute façon, tout est lié. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est tellement invisible que de toute façon. Oui, c'est ça. On- Ça qui est difficile, je pense que quand on se sent pas bien et que de toute façon on n'a pas le médecin vous dit bah oui tout va bien ou que vous n'avez pas vraiment de symptômes qui se montrent vraiment, c'est pas facile. Mais oui, il y a vraiment un avant-après. Bien sûr, il y a des symptômes comme voilà, il y a plus de ballonnement, mais aussi c'est tout ce qui est les fringales à 3 à 4 heures de l'après-midi ou alors avoir envie d'un petit encas avant d'aller se coucher. Tout ça, c'est lié à notre taux de sucre dans le sang. En général, quand on règle ce taux de sucre dans le sang avec la nourriture, aussi avec les compléments alimentaires si besoin, et ben, il y a un gros changement. Donc souvent, enfin je ne sais pas si tu t'es déjà dit ça, mais quelquefois, enfin moi j'ai déjà entendu ça plein de fois, quelqu'un qui a qui est soit obèse ou juste avec des kilos en trop, les gens se disent ah bah elle a qu'à pas manger elle a qu'à pas manger autant, c'est de sa faute. Cette phrase m'insupporte tellement parce que si vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est pas du tout parce qu'ils mangent trop. Alors bien sûr, dans des cas, c'est qu'ils mangent trop. Mais dans la plupart des cas, c'est pas de leur faute parce que il y a tellement comme on appelle ça, des biochemical imbalances. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau Le biologique, déséquilibre de. des déséquilibres partout, que du coup, ils ont beaucoup envie d'aller voir le sucre, beaucoup envie d'aller Ouais. voir voilà, la caféine et tout. Donc, c'est pas que ce serait trop facile de se dire, bon, bah voilà, je fais un régime, mais c'est Manque de pour volonté. Ouais, on entend souvent ces manques de volonté. Ouais. voilà. Et le manque de volonté, c'est pas vrai. De toute façon, enfin.
Mon rêve à l'avenir, c'est de pouvoir changer les règles au niveau du gouvernement, parce que je pense que si on commence à changer ça, c'est là où on fera vraiment des gros changements. Euh, L'impact, ouais. voilà, l'impact surtout, parce que c'est facile de dire la volonté, mais si tu vas au supermarché et que tout ce qui est en sales, c'est les chocolats, les M&M et les chips, bah oui, c'est pas facile, c'est toujours tout ce qui est la pub à longueur de journée, donc c'est compliqué. Ouais. Bon, il y a beaucoup de lobby, enfin, il y a beaucoup, voilà, Ah oui, c'est aussi, ça arrange toute une partie de l'industrie agroalimentaire aussi, quoi. ah bah, bien sûr, mais en fait, ça aide personne parce que la nutrition déjà impacte tout le monde et après, ça impacte aussi les taxes qu'on paye parce que si tout le monde devient malade et ont de l'inflammation, et ben on va payer plus de taxes pour après aider les hôpitaux. Après, l'armée ne va pas être aussi efficace. Enfin, tu vois, ça Ouais, les impacts, ouais. voilà. Tu vois, là, c'est plutôt le printemps, l'été arrive, et du coup, je m'interrogeais, tu vois, sur on a envie de salade, donc on fait plus de salade, etc. Et en fait, il y a quand même tout un débat, enfin, je vois, moi, ça m'intéresse aussi à la nutrition, sur, tu sais, les mauvaises huiles, les bonnes huiles, etc. Tu vois, si tu pouvais nous faire un petit éclairage sur, bah ouais, moi, je me fais une sauce salade, quelle est la meilleure huile à utiliser? Je sais qu'il faut en plus varier pour pas toujours utiliser les mêmes, etc. Est-ce que tu as Oui, oui, une oui. petite reco à nous dire? Les huiles végétales, il faut éviter à tout prix. Mais en fait, les huiles végétales, on parle par exemple, alors je vais essayer de le faire en français, l'huile de tournesol, Ouais, l'huile rapeseed oil, canola oil, donc ouais. l'huile de canola. Euh, ce sont des huiles inflammatoires. Elles vont D'accord. vraiment créer un problème dans notre corps. Et le problème, c'est que si vous regardez au supermarché, que vous achetez un produit qui est transformé, donc presque tous les produits au supermarché sont transformés, à part bien sûr les fruits et légumes, et ben, il y a souvent une huile ajoutée. Donc, Mm. essayez de diminuer ces huiles. Après, Mm. pour la salade, la meilleure huile, c'est l'huile d'olive. Olive, ouais. L'huile d'olive avec du vinaigre de cidre ou Mm. balsamique, avec Mm. moutarde. C'est la base de la Mm. vinaigrette simple, mais si c'est les autres huiles, ça c'est pas bon. Et il faut aussi que ce soit des huiles, Exactement. des Nadège qui dit, ça tombe bien, il n'y a plus d'huile de tournesol en France, d'ailleurs en Angleterre non plus. Mais c'est pour ça que je huiles. posais un peu cette question, parce que du coup, il y a plein d'huiles aussi d'avocat. Enfin, je vois Ah un rayon anglais. oui, alors donc l'huile d'avocat, oui, c'est très bon. Donc, et vous pouvez aussi faire cuire à forte température, donc ça c'est bien. L'huile de sésame, c'est bon aussi, mais faut pas faire cuire. Donc sur une salade, c'est bien. D'accord. Tournesol, c'est non. Après l'huile de lin, ça c'est bon, ça a plein de graisses saines. L'huile de D'accord. lin euh, sur les salades, mais ne jamais faire cuire non plus. Mhm. Après, si tu veux, pour tout le monde, je pourrais te faire un petit récap des huiles parce que je pense que c'est tellement important, en fait, toutes les huiles qui sont dans nos produits transformés et que si déjà vous diminuez ça, l'huile de L'huile de noix, noix, ouais. ouais, l'huile de noix, c'est bien aussi, ouais, l'huile de noix. Ouais. Mais ça, faut Euh, pas cuire, si. faut pas cuire, faut pas faire Ouais. cuire. Ouais. Bah, Sûr c'est que ça aussi, de savoir qu'est-ce que tu peux cuire et pas cuire. Je trouve qu'on entend tout. Tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu que l'huile d'olive, on pouvait la cuire, alors qu'après, on oui, m'a dit que non. Enfin, tu vois, non, tu peux la cuire. Et puis aussi, tu peux mettre un petit peu de beurre avec l'huile d'olive pour que ce soit encore plus, pour que ce soit encore mieux. Mais oui, enfin, la meilleure chose que tu peux faire pour ta santé, c'est enlever toutes ces tubes. Et en fait, si tu as envie de faire des changements, par exemple, de ton alimentation, et que si tu te concentres sur ces huiles, tu te rends compte que la plupart de trucs que tu manges ont des huiles. Donc en fait, c'est assez flippant, d'ailleurs, quand tu ouais, vas. j'imagine. C'est pas possible. C'est Ouais. partout. Donc, par exemple, si vous achetez, je sais pas, un yaourt ou même, je sais pas, un beurre d'amande. Là, moi, j'aime beaucoup le beurre d'amande pour avoir des huiles. On parle souvent de l'huile de palme, mais c'est pas que l'huile de palme qui est très mauvaise pour nous. C'est toutes ces autres huiles dont j'ai parlé. Tournesol, essentiellement. Voilà, et qui Les sont racistes. donc, raison de plus, si vous avez de l'inflammation, pour tout le monde, de toute façon, c'est bien, mais c'est quelque chose que, par exemple, avec mes clients qui ont les maladies inflammatoires de l'intestin, ça, c'est la première chose que j'enlève de leur diète. D'accord.
ouais, de leur régime alimentaire. régime ouais, alimentaire. C'est pas facile. J'espère que tout le monde Et est puis là, anglophone. En tout cas, ouais. merci Nadège pour les traductions. Elle nous a fait pas mal de petits. Ah oui, Du coup, bah, merci beaucoup pour ce point parce que je crois que ouais, il y a tellement de confusion, comme je te dis, on lit de tout et de n'importe quoi. Et, je c'est pense ça, que... la nutrition, c'est tellement complexe et comme de toute façon, ça devrait être personnalisé, c'est vrai que si tu regardes sur Google, en fait, tu peux toujours trouver la réponse que tu veux, hein, au final. Ouais. Donc, mais après, au niveau de la science, vraiment, si tu regardes dans les bons Oui. articles, Mais bon, euh, c'est une démarche, tu vois. Je vois que souvent tu partages des choses et je trouve ça très chouette. Donc j'invite tout le monde à te suivre, évidemment, pour que parfois tu partages des choses très scientifiques basées sur, évidemment, des recherches. Du coup, là, j'aimerais qu'on passe plus aussi vers, tu vois, par rapport à ton parcours, puisque donc, tu nous as dit pourquoi tu avais basculé suite à ta propre maladie, en voyant les bénéfices, et donc du coup, tu t'accompagnes donc de plus de femmes là-dedans. Et quel a été ton challenge en te lançant à ton compte, puisque tu me disais que tu étais quand même salarié dans le recrutement, et donc tu es passé en libéral à ton compte. ouais. Bah, c'est vrai déjà, donc ça va faire à peu près 2 ans maintenant. Donc ça a été pendant la pandémie et on me disait, oh, mais t'es folle, tu vas pas te mettre à ton compte. Et en fait, j'étais tellement sûre que ça allait marcher parce que je suis tellement passionnée que je me suis même posé la question en fait. Et je pense qu'à partir du moment où on est passionné par ce qu'on fait, les autres le ressentent et après, ça va. Donc, bien sûr, au début, c'est difficile parce que, comme tout le monde, on a ce côté un peu le syndrome de l'imposteur où on se sent pas voilà, assez bien parce que, Légitime, oui. Ouais. voilà, Pas légitime. encore l'expérience. Exactement. Alors qu'en fait, j'avais déjà fait presque 4 ans d'études de nutrition. J'avais déjà des clients en clinique, en training clinique. Donc j'étais quand même prête. Mais après, une fois que j'étais lancée, c'était super. Et je pense que je dirais que le challenge, c'est de se retrouver sans collègues parce qu'en fait, j'étais dans une entreprise avec plein de collègues et après, on n'a plus rien. Donc ça, c'est un peu bizarre quelquefois, mais bon, j'ai encore, bien sûr, mes copines nutritionnistes. Ouais. De ta formation. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on ne se voit pas non plus tous les jours prendre Ouais. la pause café. C'est pas du tout pareil. Donc c'est aussi d'être résilient au niveau mental et de se dire de continuer. C'est vrai que je suis quand même organisée, donc du coup, j'ai pas de problème de manque de motivation non plus. Et je pense que quand c'est ton business aussi, t'as, enfin, t'as beaucoup de motivation que quand pas pour quelqu'un. De toute façon, j'ai jamais voulu travailler pour quelqu'un. Et, j'ai jamais aimé avoir de boss, même si quelquefois ils apprennent plein de trucs. J'ai toujours su quand j'étais petite que je voulais être à mon compte. Donc voilà, d'être flexible, Bah, ça donc c'est tu l'as fait, bravo. ouais, Tu es allé c'est jusqu'au bout. bon. Ouais. Et du coup, tu me partages que c'est vraiment un métier passion, on le sent, enfin ça se voit. Mais du coup, qu'est-ce qui te donne voilà, l'envie, quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis par rapport à... Ouais. Bah, déjà, c'est de me dire que je change des vies, parce que littéralement, c'est ce que mes clientes me disent. Et j'ai plein de témoignages qui me le disent. Ça a changé ma vie. Et ce que j'aime, c'est de me dire, c'est que cette personne va aussi avoir souvent des enfants, un mari, ou, voilà, frères et sœurs, elles vont en parler. Et du coup, je me dis que je change. Voilà. Je te parlais tout à l'heure que j'aimerais beaucoup aller euh, dans les changements au niveau du gouvernement et vraiment changer les règles. Ouais. Je suis pas encore là. Mais du coup, je me dis que voilà, à ma façon, je touche plusieurs Ouais. personnes et que je fais une différence sur le monde et sur comment ils se sentent. Donc juste ça, ça me rend tellement heureuse que voilà, ça me laisse. Et puis en fait, les conversations avec mes clientes, elles sont tout le temps très différentes. Donc c'est aussi agréable. C'est pas toujours la même chose et c'est assez Oui, sympa. la diversité des symptômes différents, des Voilà. problématiques, voilà, l'aide différente. Puis, de toute façon, chacun a son propre mode de vie. Donc, en fait, Voilà. aussi, tu Ouais, dois t'adapter, personnaliser en fonction de ce que exactement. des Ouais, personnes qu'on te dit. Ouais, top. ouais. Et non, mais c'est hyper intéressant. Et du coup, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais des modèles? Enfin, tu vois, tu t'es inspiré de choses, de podcasts, de lectures, ou même de ta formation, peut-être d'autres nutritionnistes qui sont passés avant toi et enfin, tu vois, qui Ouais. ont partagé un peu comment.
Euh, J'avais plein de nutritionnistes que je regardais. Justement, c'était un peu le problème du syndrome de l'imposteur. Ouais. C'est que quand j'ai commencé sur Instagram, j'ai suivi beaucoup de nutritionnistes qui étaient déjà très expérimentés ou voilà, très connus, ou alors des médecins fonctionnels qui sont déjà là-dedans depuis en fait 20 ans. Et je me suis tellement comparée. C'était horrible. Euh, donc, Bienvenue au club, hein, je crois que c'est très humain. voilà, c'est pas humain, on le fait tous. Et du coup, c'est vrai qu'Instagram, c'est génial, mais Faut faire quand, attention. voilà, il faut faire attention. Donc ça, c'était un peu le problème au début. Donc, j'ai pas quelqu'un en particulier, mais c'est plein de gens. Euh, ouais, j'ai pas de, ouais, plein de gens enfin, dès que c'est functional medicine, du coup, je suis intéressée. Et voilà, beaucoup. Et du coup, tu continues aussi de t'informer sur la science, l'évolution des Oui, études, parce que ça change beaucoup. oui, J'imagine que c'est quand même hyper oui, ça riche de tout le temps de nouvelles découvertes, de nouveaux. Ouais, ça Ouais. change beaucoup. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que pour garder ma certification, il faut que je fasse des heures Ouais, training dans l'année de euh, formation. de formation. Par exemple, la semaine prochaine, il y a un congrès de justement la médecine fonctionnelle avec plein de médecins, de nutritionnistes. Et ça, j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va être super. Et donc ça me donne des heures aussi à ma formation. Et après aussi, comme je me spécialise, c'est vrai que j'essaie de regarder bien sûr plus par rapport à ma spécialisation et spécialité, pas spécialisation. Euh, Pour donc, les hormones, du coup, il y a beaucoup de choses voilà, aussi, voilà, j'imagine, découvertes au fur et à mesure. des découvertes tout le temps. Et puis en plus, Ouais. j'apprends cliente parce que finalement, il y a ce qu'il y a sur les papiers au niveau de la science, mais après, il y a aussi ce qu'il y a en clinique. C'est-à-dire que il faut pas toujours regarder. Euh, je veux dire, la science est quelque chose, mais après, si voilà, le client fait un peu différemment, il faut pas juste être fermé sur bah, parce que l'évidence dit ça, il faut Oui. continuer. Mais, donc voilà. Donc, participation à des colloques où tu rencontres d'autres gens en plus, donc c'est toujours très Ouais. Oui, c'est voilà. Il y a pas inspirant, quoi. Enfin, pendant Covid, mais maintenant ça reprend, donc c'est assez sympa ça. Ouais, c'est hyper. et est-ce que tu nous partagerais ta petite routine bien-être? Alors, c'est pas forcément que nutrition, mais est-ce que toi, du coup, bah, voilà, en ayant fait ce changement, en étant dans ce métier qui est quand même, de ce que j'entends, c'est très holistique, c'est une manière de vivre aussi, tu vois. Oui, Du c'est coup, tout à fait. Mm, mm. est-ce que tu as une routine que tu veux bien partager ou que tu vois? Ouais, bien sûr. Ouais, la routine, c'est très important. On a des enfants, on fait attention à la routine pour nos enfants, mais en fait, on devrait avoir pareil. Bon, pas de se coucher à 19h, mais de, euh, de se sentir bien. Souvent, en tant qu'enfant, on se sent mieux en général parce qu'en fait, on a beaucoup de moins de problèmes dans notre tête, mais aussi parce qu'on a une hygiène de vie tellement mieux qu'après. Donc, c'est retrouver un peu cette hygiène de vie-là. Donc, moi, je me couche pas trop tard et c'est vrai, là, j'ai posté quelque chose sur Instagram qui dit que c'est vrai que tu peux après du coup paraître boring, donc ennuyeuse, parce que Oui, tu es chaud, parce que tu bois pas d'alcool ou parce que tu fumes pas. Au bout d'un moment, en fait, on a normalisé ce qui est ah mauvais oui, pour les la santé. excès. Ouais. Voilà, l'excès et c'est normal de faire ça. Donc du coup, le soir, pour la routine, moi, je mets toujours des lumières, des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Ça, c'est très, très important pour notre hormone du sommeil, la mélatonine, pour pas que du coup, elle se diminue et que du Elles coup, soient stimulées, quoi. Voilà. parce que je le vois d'ailleurs quand je fais des tests hormonaux, il y a beaucoup de mes clientes qui n'ont pas beaucoup de mélatonine. Euh, alors, je sais qu'en France, on peut prendre de la mélatonine en tant que complément alimentaire, mais en Angleterre, c'est pas autorisé. D'accord. Euh, et juste par acheter les lunettes avec de anti-lumière bleue 2 heures avant d'aller se coucher, vous voyez Ah, la différence de comment vous vous sentez. En fait, vous êtes ouais, fatigué, vous avez envie d'aller dormir. Et ça, d'accord. c'est quelque chose que je mets toujours parce que quelquefois, je travaille le soir Ouais. sur mon portable. Et tu le regardes, tu les mettrais aussi pour regarder une série, par exemple, regarder la Ouais, télé. Ouais. ouais. Pour tout écran, Tous en les fait. écrans, d'accord. Ouais. Ah, ça coupe, je sais pas. Ouais. Attends, excuse-moi. Oui. Et alors, ça,
aussi un truc, c'est que j'ai été coupée parce que je mets une limite. J'y ai pas pensé aujourd'hui. Je mets une limite sur mon Instagram de ce que je peux faire. Ok. 45 minutes parce que sinon, on regarde les choses et on fait. Donc ça, c'est aussi, on va Ouais, dire, ouais, tout à fait. routine, c'est que je mets ça sur mon portable pour tout, pour Facebook, pour le reste, parce que sinon, c'est juste impossible et notre Donc, tu te cerveau. mets 45 minutes où tu as le droit voilà, d'interagir. Non, c'est 45 minutes dans la journée. Donc, si j'ai D'accord. 45 minutes, ça bloque. Et bon, après, je reviens dessus, mais je bloque. Et du coup, ça me permet de me dire, ah oui, mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas été très alerte parce que j'ai Mm. passé plus de temps déjà. S'il est 10 heures et que j'ai déjà passé 45 minutes sur Instagram, bah voilà. Mais donc, sinon, oui, les lumières, les lunettes anti-lumière bleue, ça, c'est vraiment, je recommande pour tout le monde. C'est hyper important. Mm. Et puis ne pas boire de café. Ça, en tout cas, là je dis pour moi, moi j'en bois pas. Mais si vous buvez du café, pas après-midi, parce que même si vous pensez que ça vous impacte pas, ça Ouais. impacte quand même votre sommeil profond. Et après, ça vous impacter au niveau cellulaire. De la Donc récupération. Enfin, oui. voilà, exactement. Donc voilà, j'aime beaucoup prendre des bains aussi avec du sel de magnésium. Euh, le magnésium, c'est quelque chose dont les femmes sont souvent déficientes. Donc ça, je le fais souvent. Et, euh, et puis voilà, ah, quelqu'un dit, c'est super, ça emporte en ce moment devant. Bah super. Et d'ailleurs, je devrais en porter maintenant. Euh, et Moi, tu même, vois, j'en ai, mais je n'ai pas le réflexe. Donc, tu vois, ça m'a donné envie aussi de. ouais, bah super. Euh, et puis oui, donc de pas se coucher très très tard. Et au niveau de l'alimentation, c'est bien, bon après là, ce serait une autre conversation pendant très longtemps de vous donner plein de tips sur l'alimentation. Mais c'est de toujours avoir chaque semaine, je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose de différent au niveau de ce que j'ai mangé? On a l'habitude de manger toujours la même chose. Et du coup, est-ce que cette semaine, je peux essayer une autre herbe ou un Une autre autre légume? salade, un autre type de salade, c'est ça. Voilà, non, ou même Ou un assaisonnement ouais, peut-être. Oui. herbes, ça se dit pas des herbes en français. Si, si, les herbes de. Voilà, le persil, le thym, voilà. Est-ce que, voilà, un autre type d'assaisonnement, ça peut être, par exemple, si vous avez du lait végétal, bah, changez votre lait végétal. D'ailleurs, en reparlant des huiles, dans le lait végétal, ils sont partout, partout, Ouais. partout. Vous trouvez un lait végétal qui n'a pas d'huile ajoutée, qui a vraiment zéro huile ajoutée. Donc voilà, c'est de diversifier son alimentation. C'est une des choses les plus importantes pour la santé du microbiote. C'est Oui, ils disent de manger comme un arc-en-ciel. En anglais, il y a like the rainbow, enfin, oui, d'être voilà, énormément de couleurs, de diversité des légumes, voilà. C'est des textures aussi, parce que c'est vrai que bon. Oui, ouais. Et puis, c'est parce que ces bactéries ont besoin de se proliférer grâce à une diversité d'aliments. Sinon, vous allez avoir toujours les mêmes bactéries et vous avez besoin de bonnes bactéries. Donc, c'est pour ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. J'ai un petit Ouais, peu ouais. bifurqué. Si, si, du coup, tu nous as parlé plein de choses. C'est donc un petit peu donc, sur la nutrition, mais aussi beaucoup, tu disais, sur les. Intéressant, la lumière, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, et donc de se coucher tôt, etc. Et le café, bon, bah ouais. Alors, ça va pas forcément plaire à tous ceux qui sont très. Mais bon, tu sais, c'est aussi des fausses croyances. J'ai besoin de mon café pour. Alors que, en fait, et puis comme tu dis, c'est peut-être progressif. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'en bois trois. Est-ce que je peux pas essayer une semaine d'en boire que deux et voir aussi Et le, progressif. On ne dit pas de couper du jour au lendemain, j'imagine. Non, bien sûr. Et puis ça dépend aussi. Moi, souvent, les femmes qui viennent me voir, elles ont souvent des déficiences de fer. C'est assez commun hein, chez les femmes. Ouais, Et si c'est tu vrai. fais du café toute la journée avec, ou alors du thé ou même du thé vert, et ben ça va bloquer l'absorption du fer. Donc du coup, tout ça, c'est important d'y penser parce que voilà, j'avais une cliente qui buvait euh, qui en buvait du thé vert 6 à 7 fois par jour en pensant que c'était bon. Ouais, Euh, ouais, oui, ouais. le thé vert a des bénéfices. Oui, le café et le thé peuvent avoir des bénéfices, mais si vous êtes déficiente en fer, bah, à éviter. Et si vous avez Elle venait de là, d'accord. voilà, ou des problèmes hormonaux aussi. Alors après, ça venait pas forcément que de là pour elle, mais Oui, mais c'est un moyen de ne pas déperdir, enfin de ne pas perdre de.
Oui, et puis elle a vraiment diminué sa consommation. Et après, on a fait plein d'autres changements pour son fer. Et maintenant, son fer est remonté et elle se sent plus fatiguée. Mm. Donc, voilà. Ouais, non, hyper intéressant. C'est vrai que le thé vert, tu vois, on a tellement entendu que toutes les vertus, tous les bienfaits, que voilà, je pense qu'en effet, on peut aussi en abuser, quoi, parce que finalement, cette Bien tasse sûr. de thé vert, ça me paraît beaucoup aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, de toute façon, Ouais. on peut tout, hein, finalement. On peut peut-être pas abuser de trop de légumes. Je pense que Oui, le concombre, je pense qu'au bout d'un moment, tu te lasses. oui, 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 tu te lasses. Et puis finalement, D'ailleurs, Nadège disait, les paniers anti-gaspi sont top pour ça, parce qu'en fait, la diversité, en fonction de la saison, j'ai aussi, voilà, j'imagine, des arrivages et des... manger de saison, bien sûr que c'est le plus important déjà pour la planète, mais pour nous, parce qu'en fait, ça aura moins de pesticides, ça aura plus de nutriments. Euh, donc, c'est aussi important de faire Ouais. comme ça possible, Mais quoi. tu vois, moi, je suis assez coupable de la tomate qu'on trouve évidemment toute l'année, etc. Et alors en Angleterre, qui a aucun goût en hiver, Ah, à éviter, c'est quoi. horrible. C'est horrible, mais c'est vrai, quelquefois, on a une idée en tête et on veut une tomate et on l'a Mm. en tête, on se dit, mais pourquoi j'ai acheté cette tomate? Et c'est vrai qu'en Il n'a Angleterre, aucun goût. on n'a pas beaucoup de choix dans nos légumes. Mm. Si tu vas au Tesco ou au Sainsbury's, c'est un peu. Donc voilà, est-ce que le dimanche on peut aller au farmers market Ouais, pour un marché local. voilà, Ouais. ça déjà c'est agréable, il Mm. y a beaucoup et Mm. voilà. Et puis tu soutiens un business aussi local, Bien sûr. etc. Enfin, c'est très vertueux comme Ouais, exactement. top. Et ben écoute, un grand merci. Pour finir, ma dernière petite question, est-ce que tu as je sais pas, une devise, un mantra que Ouais, ce soit ah, bah, peu importe, et on traduira, mais ouais, qui te porte, enfin, quelque chose enfin, tu vois, une petite phrase qui, quand ouais, même. ouais, ouais. Ben, je l'ai mis sur mon site internet. C'est a healthy person has 1,000 wishes, but a sick person only one. Et en gros, ça veut dire santé d'abord. Et je pense on oublie vraiment que la santé, c'est le plus important. Si demain vous tombez malade, euh, vous penserez qu'à ça. Vous aurez envie d'être meilleur. Et donc, n'attendez pas d'avoir une maladie Mm. chronique. Il y a tellement d'inflammation maintenant, il y a tellement de diabète, d'obésité. N'attendez pas d'être à ce point-là pour faire des changements dans votre alimentation, votre vie de tous les jours, parce qu'après, ça sera trop tard. Vous pouvez bien sûr faire des changements, mais ça Mm. sera plus. Donc toi, tu es vraiment plus dans la prévention aussi, quoi. Idéalement, j'aimerais bien être dans la Mm. prévention, mais c'est vrai que la majorité Oui. des clientes, c'est pas forcément prévention. Mm. Merci Nadège d'avoir été là. Merci à tous d'avoir été là. Franchement, trop trop sympa. Moi, j'ai passé un hyper bon moment. Je repars avec des petits tips, des choses à explorer. Très envie d'aller tester d'autres huiles aussi. Ouais, Merci Caroline. c'est pas. Du coup, bah, de toute façon, il y a ton site, enfin, il y a ton compte Instagram qui est partagé, évidemment. Et après, du coup, bah, on trouve facilement ton site si on veut plus d'infos et te suivre. Hein. C'est ça? De m'avoir eu, j'étais ravie de te parler aussi. Et puis, bah, écoute, si tu as d'autres questions de nutrition, tu sais où me trouver, hein. Ouais, ça marche. Ouais. Merci Caroline. Merci à tous et à très bientôt. Bonne journée à tous. Au Ciao, revoir. ciao.